Docteur Ablaye Diop, merci beaucoup d'avoir permis à Diasporama de venir dans votre somptueuse demeure ici, à Beverly Hills. Merci d'être venu, merci d'être venu. Ce qui n'est pas une chose facile, c'est de parler de soi, et c'est ce que je vais vous inviter à faire pour Diasporama. Je ferai de mon mieux. Docteur Diop, merci donc encore une fois d'avoir permis à Diasporama de venir ici chez vous. Ma première question tout de suite, pourquoi la Californie? Pourquoi Los Angeles? Bien, je suis venu en Californie de Paris. J'étais marié avec une Américaine qui s'appelait Delina, qui est de Los Angeles. Et quand j'ai quitté l'armée, j'ai émigré directement en Californie. On m'a offert des boulots en New York ou dans le Wisconsin. Mais le climat de Californie est imbattable, quoi. Et pour un Sénégalais, c'est le climat idéal. Je suis un Saint-Louisien assez typique. Je suis né et j'ai grandi à Saint-Louis. J'ai fait l'école d'Orts, l'école Brière, le lycée Faidherbe, avant d'être transféré à Dakar. Mes parents sont aussi de Saint-Louis. Ma mère est de Guet-Ndar et mon père est du Nord. Donc je suis un Saint-Louisien de pure souche. Après mes études au lycée Vent, je suis parti à Dakar dans l'armée, comme à l'école de service de santé des armées à Bordeaux. Et après 7 ans d'études en France, je suis retourné au Sénégal, toujours dans l'armée. Et j'ai servi comme médecin dans la zone nord, à Saint-Louis, à Dakar-Bango, dans ma ville natale. Après cela, je suis reparti pour faire une spécialité à Paris. Et au cours de cette spécialité-là, je me suis senti un peu à l'étroit dans l'armée. J'ai eu quelques conflits et j'ai décidé de quitter l'armée unilatéralement. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé aux États-Unis. Les choses se sont tassées et puis là, je me suis installé comme médecin privé aux États-Unis. Vous êtes arrivé ici en quelle année? En 77, novembre 77, directement de Paris. Et quand je suis arrivé, j'avais déjà mon dossier d'immigration. Et en sortant de l'aéroport, j'avais déjà ma green card, mon numéro de social sécurité et j'étais prêt à travailler déjà. C'était beaucoup plus facile en ce temps-là. On n'avait pas encore eu la vague d'immigration des années 80 et des années 90. C'est beaucoup plus difficile maintenant de venir ici. Mais il y a toujours possibilité de venir et je crois que les gens qui viennent se débrouillent très bien aussi, quoi. Je suis pédiatre. En fait, quand je suis venu ici, j'avais déjà eu une formation de pédiatre à Paris. Et j'ai dû refaire mes diplômes d'équivalence, passer des examens pour faire l'équivalence avec mes diplômes français. Et j'ai refait un internat et une résidence. Et là, je me suis spécialisé en pédiatrie et en néonatologie, ce qui est le soin des enfants prématurés et des nouveau-nés, quoi. Alors, après ma formation, j'ai enseigné pendant 2 ans. Et puis, je me suis installé dans le privé. J'ai ouvert un cabinet privé avec un volet bureau en ville et un volet hospitalier où je faisais de la néonatologie et de la pédiatrie générale aussi, quoi. Et maintenant, je fais que la pédiatrie générale. Docteur Diop, décrivez-nous une journée typique d'un médecin sénégalais installé ici à Los Angeles. C'est une journée typique de tous les médecins presque établis aux États-Unis. On se lève tôt le matin pour aller faire les rondes à l'hôpital parce que nous suivons nos propres malades à l'hôpital. Quand un de mes malades est malade, doit être hospitalisé à l'hôpital, c'est moi qui l'hospitalise et qui le suis et qui le traite et qui arrange aussi les consultations avec les spécialistes et qui coordonne tous les soins donnés, quoi. Ce que je fais tôt le matin, donner les ordres des infirmières, faire les plans de traitement, écrire dans le dossier du malade et justifier ce que je fais. Après cela, je vais au bureau directement pour faire des consultations avec les malades. Là, je suis jusqu'à 5h30, 6h. Et je retourne à l'hôpital pour faire une seconde ronde, contre-visite, comme on dit au Sénégal. Vraiment ce volet-là où nous suivons nos propres malades, nous les admettons à l'hôpital et nous les suivons. Ce qui est différent du médecin privé sénégalais, qui lui renvoie son malade à l'hospitalier. Une fois que le malade est hospitalisé, c'est un autre médecin qui s'en occupe et il peut peut-être voir le malade après. Mais il ne va pas à l'hôpital, par exemple, pour faire les soins. Quoique, dans certaines cliniques privées maintenant, les médecins particuliers, les médecins privés vont voir leurs propres malades et font les mêmes choses, quoi.
nous avons un dentiste qui vient là 2 ou 3 fois par semaine voir nos patients. Et puis, the clinic, this is the doctor's office here, administration there. And now? Daniel? That's Dr. Ellis over there. Oh, okay. Excuse me. Dr. Thompson. Dr. Thompson, will you show your face, please? Yes, I will. There, you're on TV. Oh, there we go. All right. My office here. That's my refuge. Where I come and hide. Shows. Docteur Dieu, pouvez-vous nous parler de la différence sur l'aspect professionnel et familial, donc entre le style de vie au Sénégal et aux États-Unis, à Los Angeles en particulier? Je n'ai jamais travaillé exactement comme médecin. J'ai travaillé un peu comme médecin privé au Sénégal pendant les 2 ans que j'étais là-bas, parce qu'avant j'étais dans l'armée. Mais je trouve que sur le plan de la vie familiale et de la vie sociale, le médecin sénégalais a un meilleur lot que le médecin qui travaille ici. Ici, notre emploi du temps est extrêmement chargé. Le travail, comme on dit, commence presque à 6 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir parfois. Donc, on n'a pas tellement le temps de s'occuper bien de la famille. La vie familiale en souffre et la vie sociale aussi en souffre un peu. Contrairement à ce qui se passe au Sénégal où les gens ont plus de temps quand même à consacrer à leur famille. Ça, c'est un désavantage de travailler comme médecin aux États-Unis ici. Avez-vous envisagé le retour au Sénégal? Non seulement j'ai envisagé ça, mais j'ai déjà fait ce retour au Sénégal dans les années 80. Je suis retourné au Sénégal en 88-89 pour continuer ma pratique là-bas. J'ai vendu mon cabinet, ma maison et j'ai emmené toute ma famille au Sénégal pour travailler sur un projet d'hôpital que j'avais là-bas avec des partenaires. Et malheureusement, après 2 ans de séjour et de travail, le projet n'a pas vu le jour, alors j'étais obligé de rentrer. Je l'avais bien préparé, j'avais de bons partenaires, j'avais le financement qu'il fallait, mais je n'ai pas pu conquérir l'administration ni les écueils bureaucratiques qui existaient en ce moment. Le fait que vous soyez resté pendant 2 années entières au Sénégal? Oui, 2 années entières, c'était pas facile. C'était pas facile. Oui, je suis revenu. Ce qui se passe, c'est qu'une partie, c'est peut-être ma faute, une partie, c'est la faute de l'administration ou de la bureaucratie. C'est-à-dire qu'une fois j'étais resté ici 10 ans. Avant ça, j'ai vécu en France pendant longtemps. Donc, d'une certaine manière, je n'étais plus tellement adapté à faire une interaction avec l'administration sénégalaise typique, quoi. Et souvent, quand on vit à l'étranger assez longtemps, on acquiert des habitudes et des attitudes qui sont parfois qui ne sont pas compatibles avec la vie au Sénégal, par exemple. Et la perception que les gens ont de quelqu'un qui vit aux États-Unis, par exemple, est parfois assez faussée, parce que la manière d'agir d'un Sénégalais qui a vécu longtemps aux États-Unis et qui est habitué à faire du business d'une certaine manière, est perçue comme parfois trop agressive, ou même arrogante, quoi. Alors que c'est juste des manières qui sont un peu différentes. Envisagez-vous un retour définitif au Sénégal? Oui, j'envisage un retour. Définitif est un grand mot pour moi maintenant, parce que mes enfants ont grandi ici, ils ont fini l'université, ils travaillent, et j'ai une famille qui est installée ici, quoi. Un retour définitif, donc, n'est pas dans les cartes, quoi, mais un retour est dans les cartes. J'envisage, quand mes enfants ont fini l'université, de retourner au Sénégal et d'y vivre au moins partiellement là-bas et ici, quoi. Et je travaille sur des projets qui me permettront de travailler là-bas et d'amener quelque chose au Sénégal, et en même temps de maintenir les liens ici avec ma famille, quoi. Docteur Dieu, pensez-vous que les conditions sont réunies pour une réinsertion aisée, sinon facile, pour les émigrés désirant retourner au Sénégal? Eh bien, je pense que ça dépend des émigrés, des gens qui veulent rentrer, dans quelles conditions ils veulent rentrer et de leur préparation aussi, quoi.
Alors, il y a des gens qui sont venus ici avec un but très précis de travailler un certain nombre d'années, d'accumuler autant d'argent que possible, d'envoyer au Sénégal, et qui ont eu toujours l'intention de retourner immédiatement au Sénégal une fois qu'ils ont atteint leur but. D'autres sont venus ici avec ce même but, mais qui l'ont changé parce qu'ils se sont mariés ou bien que les conditions de vie ont changé ici, ils sont restés. Donc, c'est un processus individuel qui existe, il n'y a pas une généralisation qu'on peut faire. Mais l'essentiel, c'est d'être bien préparé et de ne pas couper les ponts directement, comme j'avais fait, de retourner, de faire des séjours de plus en plus longs, de travailler sur le projet qu'on a et sur ce qu'on veut faire. Et une fois que c'est bien établi et qu'on est sûr que ça va marcher, donc on peut retourner complètement, quoi. Je viens juste de passer un mois presque au Sénégal. Les gens travaillent beaucoup. Les gens travaillent beaucoup, il y a un dynamisme qu'on sent que je ne sentais pas avant. Et que les gens ont un état d'esprit maintenant qui est beaucoup plus entrepreneur qu'avant, ce que j'ai constaté moi-même. Et je pense qu'avec le temps, les conditions vont aller à s'améliorer. Et que les gens pourront, je pense, se réinsérer plus facilement. Il ne faut pas dépendre de l'administration ou du secteur public, il faut dépendre du truc privé, c'est tout. Oui, ça c'est mon point de vue. Eh bien, comme vous le dites, je suis le doyen ici, en ce moment-ci, et j'ai vu la communauté sénégalaise grandir. J'ai eu des parents, des cousins, des cousines, des neveux qui sont venus ici avec moi aussi. Et en général, le Sénégalais à Los Angeles se débrouille très bien. Je n'en prends pour témoin que le downtown, l'area de downtown, ce qu'on appelle les alleys, où les Sénégalais ont des shops. Et un des aspects les plus étonnants de ce commerce-là, c'est la collaboration entre les Sénégalais et les Coréens, où il y a une réelle symbiose entre deux communautés qui sont très loin géographiquement l'une de l'autre. Et c'est quelque chose à étudier. Parce que cette collaboration n'existe pas entre Coréens et Américains ou entre Coréens et Mexicains, mais entre Coréens et Sénégalais, c'est une symbiose qui est assez étonnante. Et comme je dis, les Sénégalais se débrouillent très bien, ils sont dans tous les corps de métier, il y en a qui sont aviateurs, d'autres qui sont médecins, d'autres qui sont mécaniciens, et puis dans toutes les professions, quoi. Et une chose aussi qui est admirable, c'est que les Sénégalais ne sont pas mêlés dans la drogue ou dans les pratiques, dans les choses illégales, quoi. C'est ça qui est très important ici. Et enfin, dernière question, Dr Diop. Quels sont les conseils que vous donneriez à nos frères et sœurs sénégalais qui désireraient immigrer ici, aux États-Unis? Moi, je trouve que les Sénégalais qui émigrent partout vont très bien. Ils travaillent, ils sont des Sénégalais très travailleurs, il n'est pas paresseux, il est astucieux et il peut toujours se débrouiller où qu'il aille. Le manque de travail au Sénégal n'est pas dû à la paresse des gens ou au manque d'initiative des gens, c'est juste que les conditions ne sont pas bonnes, assez bonnes pour que les gens s'épanouissent. Et donc, pour les gens qui veulent travailler, qui ont envie de travailler, d'aider leur famille, parce que les Sénégalais qui émigrent souvent, toujours veut aider sa famille, envoyer de l'argent et ne pas les oublier. Moi, je les encourage à venir, à aller n'importe où il y a du travail et à aider le Sénégal. Le Sénégal en profite. Et si on a plus de Sénégalais en dehors du Sénégal qu'au Sénégal, tant mieux. Ça peut aider, c'est tout. Dr Ablaye Diop, merci infiniment d'avoir permis à Diasporama d'être venu ici, dans votre somptueuse demeure de Beverly Hills. Nous vous souhaitons une bonne chance, un retour bien préparé, encore une fois, chez nous, au Sénégal. Une très bonne chance dans toutes vos activités professionnelles. Chers amis téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission de Diasporama. Rendez-vous pour la prochaine émission. Au revoir.